Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Vous allez donc nous parler des enfants de Gaza et de la situation des jeunes dans l'enclave. Oui, c'est l'histoire d'enfants de la guerre, d'enfants traumatisés par les bombardements et qui vivent aujourd'hui dans un camp de déplacés à Nuseirat, dans la bande de Gaza, une région qui a été déjà lourdement frappée par l'armée israélienne. Et pourtant, Mohamed, regardez ces images, ils dansent, ces enfants. Ils font du breakdance dans la rue devant les décombres des maisons détruites. C'est une manière pour eux de se distraire de l'enfer qui les entoure. Ces jeunes font partie des camps Breakers. C'est une académie fondée en 2004 et qui, malgré le climat de terreur, malgré la terreur, poursuit ses activités. Les cours que vous voyez ici font partie du programme Rise for Gaza, se lever pour Gaza. Il vise à apporter un soutien psychologique aux quelques 60 enfants actuellement inscrits. Et parmi eux, il y a la jeune Lynn, elle a 14 ans. Je connais Camp Breakers depuis 2024. Cela fait 1 an que je m'entraîne ici. Quand je m'entraîne ici, je me sens mieux que dans cette atmosphère de guerre. Je me sens différente, tellement mieux. Quand j'arrive au centre, je suis tellement heureuse. Et la vie, Linda, malgré une situation apocalyptique. Et oui, au moment où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer un génocide à Gaza, au moment où l'ONU a déclaré l'état de famine, Lynn et les autres essaient de s'adapter à leur nouvelle vie. Elle vivait, Lynn, autrefois dans le quartier de Zaytoun à Gaza. Aujourd'hui, elle habite avec ses parents et ses 4 frères et sœurs dans une tente fournie par l'UNICEF. Sa vie, évidemment, a changé. Camp Breakers, c'est devenu pour elle et pour tous ces jeunes un lieu d'expression personnelle. L'académie enseigne le breakdance comme un art, mais aussi comme une thérapie. Elle offre une échappatoire à la réalité. On va écouter Ahmad, qui est le professeur de danse de Lynn. Nous organisons des programmes de sensibilisation et de soulagement psychologique, tout ce qui peut aider les enfants à faire face à l'environnement dans lequel ils vivent. On essaie de créer une atmosphère différente pour les déconnecter de la réalité. Notre objectif est qu'un enfant puisse, dans notre centre, passer 1 heure ou 1 heure et demie à exprimer ce qu'il a à l'intérieur. Voilà, je rappelle pour terminer, Mohamed, que la guerre à Gaza a commencé le 7 octobre 2023. En presque 2 ans, plus de 50 000 enfants ont été tués ou blessés, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Des enfants qui n'ont rien fait, rien demandé et qui continuent chaque jour à souffrir de la guerre qui a lieu sous leurs yeux. C'était Le Monde de Linda. Merci beaucoup, Linda.